Dibundu, mbote, 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 mbote. Et comme je le dis d'habitude, mvandu la mbote kati na makanda ya beno. Dibundu, je vais essayer d'aller doucement, lentement si vous voulez, pour que, une fois de plus, peut-être, je dis bien peut-être, vous comprendre l'enjeu, les enjeux de ce qui s'est en train de se passer. Point de vue, bien sûr, les finances de l'armée de salut. J'ai eu des retours à propos de la journée de lundi et avec cette petite incompréhension qu'il y a eu autour de nos fidèles. Je dis bien c'est normal. C'est normal parce que les gens ont envie de comprendre. Les gens cherchent à comprendre réellement ce qui se passe. Nombreux sont ceux-là qui se posent encore la question, qui pensent que nous pouvons facilement remonter le trou dans lequel l'armée du salut se trouve au Congo-Brazzaville. Je parle des finances. Et si on ne fait pas attention, si on ne s'attarde, je dis bien, si on s'attarde, si on ne fait pas attention et si on s'attarde aux petites choses, les amis, nous n'allons pas réussir à remonter les finances de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Les gens m'ont posé la question, pourquoi, Félicia, on nous a demandé que c'est une journée de prière à Mongali et que qu'on nous parle des finances le même jour. Pourquoi le secrétaire en chef nous a parlé de la prière séance de prière qui devrait commencer le lundi pour en finir le 21 et pourquoi avoir mélangé et les finances dans cette séance-là, cette cérémonie-là. D'après mes informations, j'ai été posé la question, j'ai vérifié. Je pense que le secrétaire en chef ont expliqué la raison 1, si vous voulez, la raison 1 de cette forme de prière-là ou des séances de prière qui s'étalent en 2 semaines. Kotombola Lingomba. Kotombola Lingomba. Pour la 3e fois, Kotombola Lingoma. Zangula Dibundu. Mais quand on parle de Zangula Dibundu, Kotombola Lingomba, c'est à la fois spirituel et organisation. Kotombola Lingomba, c'est à la fois spirituel et l'organisation. D'où, dans l'organisation, bien sûr, on a besoin de finances. Dans l'organisation, on a besoin de finances pour payer les officiers, là, les affectations. Pour pouvoir engager de projets, il faut des financements. Mais les gens, certains n'ont pas su saisir, certains n'ont pas compris ce volet-là de l'affaire ou de la chose. C'est-à-dire, il y a la prière, il y a aussi le côté organisation. Quand on dit organisation, l'organisation est à la fois administrative et financière. Il y a 2 volets dans l'organisation. Un, nous avons la prière qui doit être le moteur de tout le projet. La prière qui doit être le moteur de tout le projet. 2, il y a l'organisation. Dans l'organisation, il y a l'administrative, il y a aussi les finances. Maintenant, les amis, dites-moi. C'est une question que je pose. Dites-moi, vous les amis. S'il n'y a plus de finances dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville, comment les officiers vont se déplacer pour aller dans leur lieu d'affectation? Les véhicules qui sont là pour les officiers,
qui leur permettent de déplacement, c'est tout un budget aussi. Le carburant, la mécanique et autres. Si on n'a pas de finances dans l'armée de salut, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, la journée de lundi, l'aspect, point de vue l'aspect, il y avait deux choses. Il y avait côté spirituel, parce que j'avais dit dans mes vidéos que nous traversons des vides spirituels dans notre armée du salut au Congo-Brazzaville. Ça, je l'avais dit dans mes vidéos, que l'aspect spirituel avait disparu dans l'armée du salut. Ce que les gens faisaient n'était que cinéma pour pouvoir soutirer de l'argent aux gens. Convention, machin, tout ce qui... C'était une façon pour voler, soutirer de l'argent aux gens. Et maintenant que quand ils ont commencé avec une journée comme ça, ils vous ont expliqué, pas en détail et en large, en bref, ils vous ont donné quelques détails. Moi, je pense que c'est ça. D'autant plus que le plus grand travail, moi, je l'avais fait. J'ai mis à votre disposition pour vous éveiller, pour vous réveiller si vous voulez, les audits pour vous dire que le moment est grave. Donc, il y a le côté spiritualité, spirituel si vous voulez, il y a le côté organisation. Dans l'organisation, il y a quoi? Il y a côté administratif et côté financier. De maintenant, si on ne parle pas de ces choses-là, vous voulez qu'on parle ça quand et comment? Mais les amis, si on marche comme ça, je vous ai écouté, vous m'avez écrit sur Messenger, nombreux m'ont écrit, pourquoi Félicien encore l'argent tout de suite? Nombreux m'ont écrit. Mais si on ne fait pas attention, et je vous le dis sincèrement ici, certains biens vont être vendus. Parce que nous serons incapables de pouvoir remonter légèrement la pente. Je vais vous donner un exemple. Il y avait eu entre-temps un courrier qui avait été envoyé à Londres à l'initiative de Major Hervé Aouyanganga pour pouvoir dédouaner Bamana Bio comme étant il n'était pas coupable de ce désastre-là. Avant que l'ex ne parte, 2 mois en arrière, si ma mémoire est bonne, il y avait eu un courrier à l'initiative de Major Hervé Aouyanganga de pouvoir dédouaner Eugène Bamana Bio dans le désastre financier qu'il a causé. Mais les amis, parce que c'est là où les gens ne comprennent pas. C'est là où les fidèles salutistes ne comprennent pas. Croyez-vous, je vous pose maintenant la question, vous les salutistes, croyez-vous que le secrétaire en chef peut décider à ce que qu'on puisse saisir les biens de Bamana Bio? Puisque vous êtes plus intelligents que nous autres là, nous on pose des questions pour comprendre. Croyez-vous que le secrétaire en chef, que ce soit le nouveau chef de territoire qui arrive, a le droit de demander à ce qu'on puisse ravir les biens de Bamana Bio? C'est la question. Moi, j'avais mis à disposition de Londres tous les biens, les maisons que j'avais eu à filmer, j'avais envoyé à Londres. Ce n'est pas le secrétaire en chef qui va prendre la décision de poursuivre Bamana Bio en lui, si vous voulez, qu'on puisse lui ravir les maisons qu'il a construites par-ci, par-là avec sa femme. Ce n'est pas le secrétaire en chef. À ce moment-là, je peux vous dire que donc, Lingomba, Boye Bindenge Tambolakate, Armée du Salut Mindele Mitumayo, c'est les Blancs qui commandent, dirigent l'armée du salut dans le monde. Par rapport à ce qu'ils ont comme éléments en leur possession, ils sont venus faire des audits. Ils ont vu les photos que je leur ai envoyées, des maisons achetées par Odile et Bamana Bio. Donc vous, à Brazzaville, vous croyez que c'est Ayagababo qui va décider à ce qu'on puisse ravir ces maisons-là à Bamana Bio? Eh bien, les amis, vous êtes en train de faire fausse route. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'armée de salut. Soyons conscients, les amis. La situation est sérieuse au Congo-Brazzaville. Vous savez pourquoi Donaldson arrive à Brazzaville?
Est-ce que vous savez pourquoi Donaldson arrive à Brazzaville? Non pas seulement par l'investiture du nouveau chef de territoire. Non. Ils viennent vérifier si les recommandations faites à Brazzaville sont exécutées. Ils viennent pour vérifier si les recommandations demandées à Brazzaville ont été faites ou réalisées. Maintenant, si ils ne sont pas réalisés, les amis, vous savez ce qui va se passer? Ils vont vendre certains biens pour combler le trou béant que Jeune Bamanabio et Odile et le clan ont laissé comme héritage dans l'armée de salut. Ça, on ne va pas s'échapper. Je vous ai entendu crier lundi dans la salle, non, on ne veut pas qu'on puisse vendre nos biens. Mais les amis, si on ne fait pas d'efforts nous-mêmes, on commence par bouder. Parce qu'on a parlé de l'argent lundi. Nous commençons nous-mêmes par bouder parce qu'on a parlé de l'argent. Les amis, je suis sûr et certain. Et quand je vous dis des choses, vous voulez toujours me prendre pour un aventurier. Ça ne fait rien. Mais si on ne fait pas attention, certains biens vont être vendus. Et le secrétaire en chef, pour échapper, pour convaincre Londres à ne pas faire ce genre de vente ou d'hypothéquer nos biens, ils ont pensé avec le nouveau chef de territoire à faire ça, demander aux fidèles salutistes de faire un effort, de prouver que nous sommes capables de pouvoir remonter un peu la pente pour calmer la décision du quartier général. Mais le quartier général veut que Londres veut qu'on puisse vendre certains biens pour renflouer les caisses de l'armée de salut. Maintenant, si le secrétaire en chef et le chef de territoire, le nouveau bien sûr, ont pris l'initiative de pouvoir faire ça, pour voir si les fidèles peuvent eux-mêmes faire un effort dans ce sens-là pour pouvoir sauver, essayer de sauver, les amis, les biens vont être vendus. Parce que nous avons commencé à bouder. Hein. J'ai lu Messenger, machin, on m'a écrit. Dans un message portable, on m'a écrit pourquoi tout de suite l'argent, pourquoi nous on est parti, on croyait que c'était la prière. Mais dans la spiritualité, sur ce qui se passe dans notre territoire, il y a deux volets de la chose. Il faut que me malingomba na ndenge le sambo. Et à part le sambo, il y a l'organisation. Dans l'organisation, il y a l'administration et les finances. Maintenant, si toke kaka pour la prière, Donaldson va arriver là d'un moment à l'autre. Maintenant, quand ils vont arriver, bon ben, voilà, nous sommes arrivés, les recommandations qu'on a eu à faire. Et que pensent les fidèles et salutistes de Brazzaville? Eh bien, les gens ne veulent pas cotiser parce qu'on leur parle d'argent. Bon, je dis aussi d'une manière ou d'une autre, les fidèles salutistes n'ont pas tort aussi. Parce qu'on les a tellement pressés, on les a tellement volés, on les a tellement habitués à la corruption. Les gens sont sur les nerfs. Ça, je suis tout à fait d'accord avec les fidèles salutistes. Mais les amis, si nous ne faisons pas un effort dans ce sens-là, de pouvoir essayer, de prouver à Londres que, bon, nous-mêmes, on arrive à faire ça, donc éviter de vendre nos biens. Parce que la vente de biens, c'est Londres, c'est pas Brazzaville. La vente de biens, c'est pas Brazzaville, c'est Londres. Londres, c'est le nombre de biens que l'armée du salut au Congo-Brazzaville dispose. S'ils disent qu'on va vendre Yenge, s'ils disent qu'on va vendre le centre de santé de Mungali, ils vont le faire parce que eux, c'est leur, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est eux qui dirigent l'armée du salut. Nabamboka mosusu na situation où tous anango lingomba balinga ki kokangango si c'était dans d'autres pays. Si c'était dans d'autres pays, l'ingomba armée du salut ko betombo baketia kanga. Mais comprenez aussi la situation des secrétaires en chef et le nouveau chef de territoire. Là, ceux qui travaillent au quartier général ne sont pas encore payés. Les nombreuses affectations ne sont pas encore effectuées parce qu'il n'y a pas l'argent. Comment est-ce qu'il faut qu'on parle pour que les gens comprennent? J'ai mis à votre disposition des audits pour que les salutistes comprennent que situation vraie compliquée, il y en a. J'insiste. Ils vous ont appelé
lundi, effectivement, vous ne pouvez pas seulement faire la prière sans pourtant qu'on vous explique pourquoi est-ce que vous étiez venu à Mungali. Côté spirituel, parce qu'on traversait un moment de crise spirituelle. Bunganga, Bonga les dessus. Les fétiches avaient pris la place dans l'armée de Dieu. On vous a dit, il faut qu'on prie. Maintenant, la prière, c'est le socle, c'est la fondation de toute démarche qu'il faut réaliser dans l'armée de salut après et jeûne Bamanabio. Mais après la prière, il y a quoi? Il y a l'organisation. Dans l'organisation, il y a l'administration et les finances. Maintenant, si on n'a pas de finances, les amis, on va faire comment? Mais retenez, si on ne fait pas attention, certains biens vont être vendus pour combler le vide financier que jeune Mamanabio et les Tchumvuka a laissé Nakacha Armée de Salut comme héritage. Moi, je pense que cette démarche-là qu'ils ont mis en place, les amis, même si tu as 100 millions, mais ceux qui, Donaldson arrive, il dit que voilà ce qu'on a essayé de faire. Il y a la volonté du côté des fidèles. Maintenant, vous qui m'écrivez, vous me dites non, on doit ravir les biens de Bamanabio. J'applaudis, c'est bien. Mais quand le major Hervé Aouyanganga a été à l'initiative d'écrire des courriers pour dédouaner, parce que ce courrier-là portait le cachet du territoire congolais. C'est l'initiative de major Hervé Aouyanganga. D'une manière ou d'une autre, lui aussi, il était impliqué dans ce désastre-là. Je vous avais donné des éléments. À Pointe-Noire, il est parti avec un vide financier de 9 millions. Lui aussi, il est dedans. Donc, il fallait sauver Bamanabio, le dédouaner au niveau de Londres. Non, il n'est pas coupable. Mais également, vous les fidèles salutistes, moi, je vous demande, je vous avais donné toutes les adresses des grands responsables à Londres. Je vous avais donné les adresses. Écrivez à Donaldson, écrivez au chef au général, écrivez au champ de, comment on appelle, au chef d'état-major, qu'on puisse saisir les biens de Bamanabio. Vous les fidèles, si vous ne faites pas ça, n'attendez pas que le secrétaire en chef le fasse. Lui, il ne peut pas, eux plutôt, le couple, ils ne peuvent pas décider à ce qu'on puisse saisir les biens de Bamanabio. Parce que vous qui m'avez appelé, vous qui m'avez écrit, non, est-ce que le secrétaire en chef ne peut pas décider qu'on puisse saisir les biens de... Ce n'est pas le secrétaire en chef. Sokoyebi Lingombate, il faut poser des questions. Moi aussi, je pose des questions. Là où je ne trouve pas de réponses, je pose des questions pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça se passe. J'avais mis à votre disposition toutes les adresses. Toutes les adresses. Général, chef d'état-major, Donaldson, le commissaire. Mais écrivez, demandez que nous, on ne veut pas vendre nos biens. Saisissez les biens de Odile et Bamanabio et jeunes. Vous croyez que c'est facile en tant que responsable de prendre les décisions? Vous croyez que le secrétaire en chef va écrire à Londres, oui, moi je veux qu'on puisse saisir le bien de Bamanabio et Odile. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Ne rêvez pas, c'est pas comme ça que ça se passe. La décision vient du quartier général Londres. Qu'aujourd'hui, c'est eux qui engagent un avocat. Pas l'avocat qui est là, que Bamanabio avait corrompu. Il pouvait ou ne pas aller à la justice quand il recevait les convocations. Parce que l'avocat là de l'armée de salut, qu'on paye 700 000 francs chaque mois à ne rien faire. Ce n'est pas cet avocat là qui va être sollicité pour aller saisir les biens de Bamanabio. Il faut que Londres prenne la décision de saisir et qu'on puisse mettre à vendre ces biens-là de Bamanabio qu'il a eu avec l'argent de l'armée de salut. À ce moment-là, cet argent-là viendra dans le caisse de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Mais vous, si vous les fidèles, vous ne vous mobilisez pas à écrire, à demander à ce que ces biens-là soient saisis, n'attendez pas que le secrétaire en chef le fasse. Ce n'est pas son rôle. Vous êtes en train de... Parce que la vraie question que vous m'avez écrite
La vraie question que vous m'avez posée dans vos messages, c'est ça. Pourquoi on ne saisit pas les biens? Pourquoi le secrétaire en chef ne demande pas la saisie? Ce n'est pas eux. C'est Londres qui décide. C'est Londres qui décide. Voilà pourquoi je vous avais dit, et jeune Bamanabio est là, vous n'êtes pas en train de faire les grèves. Mais le jour où Bamanabio va partir et vous allez commencer les grèves, ça sera nul et non avenu. Parce que dans les audits, c'est bien clair et précis. Mouvu Suyambongo Bandaka en 2019. La magouille s'est installée à outrance en 2019. Dans le passé, magouille et Zakinango. Pas à la hauteur où l'ex nous a laissés. C'est en 2019. Et vous croyez que quelqu'un comme le major Hervé Aouyanganga va applaudir à ce que son chef, qu'on puisse le ravir les biens? Mais c'est lui qui était à l'initiative de ce courrier-là, qui portait le cachet du territoire comme quoi il n'était pas coupable, Bamanabi. Mais vous les fidèles, pour prouver à Londres que Bolingi Lingo Manabino, pour prouver à Londres que vous aimez votre armée, écrivez-vous également en quantité, en masse, demandant la saisie des biens de Bamanabi. C'est ça. Vous êtes en train d'incriminer le secrétaire en chef pour rien, pour rien. Parce que eux, ils sont en train de faire l'effort pour que moi, Baké soit né à la renflouer. Sinon, milongi miaka mbo misala kwa bi yishi na bi yishi muntu. Sinon, ba officier mususu ko mone na nzela a komika ka net squelette mbo ba fwa ko munsatu. Mbongo ezate, il n'y a pas l'argent, je ne sais pas dans quel miracle, quelle façon, quel mode, quelle manière de vous dire ça. Mbongo ezate, il n'y a pas l'argent dans les caisses là. Sinon, ceux du quartier général, c'est-à-dire ceux qui travaillent là, allaient être déjà payés. Mbongo ezate. Mbongo ezate. Maintenant, si on met la voiture de Bampamba en vente, on aura combien? Si vous avez quoi? Combien? 4 millions, 3 millions. 3 millions, vous allez payer quoi? Vous allez affecter les gens avec 3 millions. C'est peu. Si on voit les véhicules, ce bateau qui véhicule, il y a Manabio. Vous aurez combien? 12 millions, 0. Parce que c'est une voiture déjà amortie. 6 millions, 5 millions. Et vous aurez combien? 10 millions. Vous allez faire quoi avec 10 millions? On vous demande des sacrifices. Maintenant, saisir les biens de Bamanabio, c'est une autre étape de la chose. Il faut que les fidèles salutistes du Congo-Brazzaville soient mobilisés, écrivent, disent à Londres là-bas, nous, on ne veut pas que nos biens soient vendus. Saisissez les maisons, les biens de Bamanabio. Point barre. Vous incriminez le secrétaire en chef. Non, pourquoi tout de suite l'argent? Mais l'icolo ezayeko yinda. L'icolo ezayeko yinda. Eux également, ils veulent pas que Tekaba bien abisso. L'icolo ezayeko yinda. Donaldson vient là pour faire asseoir Cléna. Ok. Mais la deuxième mission, c'est pour voir si les recommandations sont respectées. Et de ce côté-là, vous risquez, vous de Brazzaville, d'être surpris par les décisions qui vont tomber. C'est là où vous allez comprendre que le secrétaire en chef n'a pas tort de vous convier, de vous inviter dans ce genre d'initiative. C'est là où vous allez vous rendre compte que, Mobalio Azaki Mayele, œil de tigre, vous allez regretter. Parce que certains biens vont être vendus. Si on continue à bouder comme ça, à dire que non, c'est pas ça, fallait commencer. Ok. Comme on veut toujours avoir raison, vous avez raison. Mais les surprises vont vous faire mal à la tête. Ce n'est pas eux qui vont demander à Londres qu'on puisse saisir les biens de Bamanabio. Ce n'est pas eux. Vous les fidèles, si vous n'êtes pas mobilisés, les amis, ça ne se fera pas. Aouyanganga avait initié un courrier pour dédouaner, pour dire que Bamanabio n'était pas coupable par rapport à ce qui s'est passé. Le courrier est à Londres là-bas. J'ai eu le retour de ce courrier-là. Je l'ai. Le courrier là, je l'ai. Donc les amis, c'est pour vous dire que Aouyanganga ne veut pas que son chef tombe jusqu'à la fin. D'où ces petites initiatives. Par rapport à la fermeture de l'EFO, les amis. Par rapport à la fermeture de l'EFO. Le budget
le budget mensuel de l'EFO, c'est-à-dire chaque mois, le budget alloué à l'EFO est de 6 millions de francs CFA. Le budget alloué à l'EFO est de 6 millions le mois. Voilà pourquoi cet argent-là, entre Mavouna et Bamanabio, se partageaient les parts et les cadets là-bas étaient affamés. 6 millions. Donc, Bamanabio avait une partie, Mavouna une partie, et la ration était maigre à l'EFO. 6 millions chaque mois. L'année, ça fait 72 millions. L'année, 72 millions. Maintenant, si on ferme l'EFO pendant 4 ans, les amis, c'est là où c'est beau. Nous allons faire une économie de 288 millions. 6 millions chaque mois pour nourrir, pour faire ceci à l'EFO. 72 millions l'année. Et si on ferme l'EFO pendant 4 ans, nous aurions fait une économie de 288 millions. Est-ce que c'est pas beau ça, de fermer l'EFO? Et nous soutenons que l'EFO soit fermé pour que ceux-là, des officiers mafieux qui ont déjà pris de l'argent aux candidats, 300, 500 000 francs, puissent se rembourser. Baba landana kanina mitiwo nambangala. Nombreux ont déjà pris de l'argent aux jeunes candidats. 300 000, 500 000, parfois même 600, 700 000 francs. Donc, des places vendues. Qu'on ferme cette école-là pendant 4 ans, parce qu'ils ont pris de l'argent. Et nous, on soutient à ce que cette école-là soit fermée. Donc, les amis, le contexte que nous traversons, que nous vivons actuellement dans l'armée de salut, c'est un contexte dangereux qui pousse les Mindélé à pouvoir vendre certains biens de l'armée de salut. Armée du salut à Baouyena. S'ils décident aujourd'hui de vendre, ils vont le faire. Mais pour contrecarrer ces ventes-là, les secrétaires en chef ont eu l'initiative de prouver à Londres que les fidèles salutistes congolais sont capables d'essayer. Maintenant, la saisie de biens de Bamanabio, c'est une autre démarche, les fidèles. Je vous avais donné toutes les adresses. Adresse mail. Les numéros de téléphone, c'est un peu compliqué, c'est cher. Mais les mails, vous les avez. Écrivez en masse. Dites qu'il doit être saisi et rétrogradé. Saisi et rétrogradé. Biampamba doit être rétrogradé. Nzingula doit être rétrogradé. Mbizi doit être rétrogradé. Awiyanganga doit être rétrogradé. Ils sont tous là. C'est eux-là qui ont détruit l'armée du salut en matière de finances. Moi, je ne suis pas surpris qu'Aouyanga ait des initiatives comme ça. Il ne veut pas faire couler son gros. Voilà pourquoi nous insistons, et je le redis ici encore aujourd'hui, Aouyanga doit dégager du quartier général. Sinon, il connaît tous les rouages. Voilà pourquoi nous nous tenons, je tiens à ce que Aouyanga sort du quartier général. Parce qu'il connaît la magouille. Donc, les amis, voilà la situation. Maintenant, si vous ne voulez pas croire à ce qu'on vous dit, le jour où Donaldson va arriver, va décider qu'on va vendre, c'est à ce moment-là, comme vous me donnez toujours par raison, malgré que je donne, j'ai mis à votre disposition les audits, j'ai expliqué, je dis ceci. C'est comme à l'école, hein? C'est vrai, il y a des têtus aussi à l'école. Mais vous avez les documents, les audits qui viennent clore ce que je disais moi en détail. Et on prend des initiatives, les gens boudent. Ah bon? Mais Bamindele mboba teka bima bia kabina bia benoko teka ba teka. Parce que on veut tout mélanger. Mais non, les amis, soyons sérieux. Comprenez au moins la position de secrétaire en chef. Ils sont étouffés financièrement. Kabena na mbongo ko ko na mbongo ko. Mbongo ezati. Mais s'il n'y a pas des initiatives comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Et vous êtes pressé du changement. Pressé du changement. Pressé du changement. Le changement vient doucement, doucement. Ce n'est pas un règlement de compte, l'armée de salut.
J'ai tapé sur des officiers, oui, mais ce n'est pas un règlement de compte. Le changement viendra, mais petit à petit. Le Congolais veut un changement brusque dans l'armée de salut. Un changement brusque. Non, les amis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais si on n'est pas conscient, pour ce que je viens d'expliquer là, les amis, je suis désolé, Donald Trump, quand il va arriver, vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous parle de l'argent, ça ne fait rien. Mais on va voir ce qui va se passer. Et quand ils vont mettre en vente, il n'y aura personne qui viendra dire que non, ne vendez pas. Je voulais m'adresser ici à l'entrepreneur Sita. Je voudrais ici m'adresser à l'entrepreneur de Bamanabio, Sita. Tata Sita. Kabataka nkariko na bansusu. Karibanguba na bansusu kabataka. Tata Sita. Kabataka nkariko na bansusu. Tata Sita, si tu étais habitué à des pourcentages, Tata Sita, si tu étais habitué à des pourcentages par rapport au marché que Bamanabio te donnait de l'armée de salut, cette histoire-là doit finir. Et ce que vous êtes en train de faire à Bakongo, là-bas, où vous avez constitué un noyau de mensonges, ce que vous êtes en train de faire à Bakongo, là-bas, où vous constituez un noyau de mensonges, faites attention parce que je suis informé de tout. Tata Sita, le secrétaire en chef ne t'a pas demandé un pourcentage. Le Vounou. Tata Sita, le major Hervé Aouyanganga ne t'a pas demandé un pourcentage. Parce que dans ce que j'ai appris, c'est quoi? Que vous vous êtes retrouvé en banque, que le major Hervé Aouyanganga était accompagné du secrétaire en chef, on nous a demandé un pourcentage. Ça, c'est Tata Sita, l'entrepreneur de l'armée de salut, que Bamanabio avait trouvé je ne sais où. Tata Sita, on réclame de l'argent quand on a fini le travail. Quand on a déjà avancé de l'argent, fais ton travail, tu le finis, à la fin, on te donne tout. On trouvera un autre entrepreneur. Parce que le système de magouille là, de pourcentage, Tata Sita, tu as eu à raconter aux gens ces derniers temps que tu avais un rendez-vous en banque avec Aouyang et le secrétaire en chef, ils t'ont demandé un pourcentage, le Vunubungungu. Je suis allé aux sources, moi, pour chercher si cette information-là était vraie. Tata Sita, tu ne seras plus l'entrepreneur de l'armée de salut. Parce que le système de magouille auquel Manitou t'avait habitué, les pourcentages, il n'y en aura plus. Tata Sita, Kabataka Nkari Ngubako Nabansusu. Tata Sita, Basalaka Mombongo ya Banguba te na basoso. Basalaka jamais Mombongo ya Banguba na basoso. On ne fait jamais le commerce de cacahuètes ou encore des arachides avec des poules. Jamais Tata Sita. Et Tata Sita est rentré dans un noyau où il est en train d'infecter le mensonge pour qu'on commence à dénigrer qui? Le secrétaire en chef. Que ça soit, moi quand il s'agit de dire les choses vraies, les amis, je vous dis, que ça, il n'existe jamais un rendez-vous où Aouyanganga et le secrétaire en chef se sont présentés en banque devant Tata Sita pour lui réclamer un pourcentage, le Vunubungungu. Et ça, c'est un mensonge qui est en train de se fabriquer à Bakongo. Ils ont formé un noyau. Deuxième chose. Il y a une petite musique que je suis en train d'entendre là. Toujours sortir de Bakongo. Qu'ils sont en train d'incriminer Bamanabio parce que, oh, Ayibimbongo. Oh, même Castor, on lui avait payé une maison. Mais ça, par contre, d'après les informations propres que c'est Aouyanganga avec Akabakou qui sont à l'origine de ce mensonge-là. C'est Aouyanganga et Akabakou qui sont à l'origine de ce mensonge-là, comme quoi Castor, on l'avait payé une maison aux États-Unis par l'argent
qu'ils avaient volé à Brazzaville. Ça, c'est à Ouyanganke et à Kabakou. Parce que les gens sont en train de dire, non, eux, ils sont en train de parler seulement de Manabio, mais Castor aussi avait volé, on l'avait acheté une maison aux États-Unis. C'est à Kabakou et à Ouyanganke qui ont sorti ça devant les gens. Le groupe, le nid de mensonges qu'ils ont fabriqué à Bakongo, je sais qui est là-dedans. Les amis, quand je vous dis le Major Hervé Aouyanga est dangereux, il est dangereux. Ce virus-là vient de Major Hervé Aouyanga qui a affecté Akabakou et Akabakou avec le clan commence à dire non, Manitou n'a pas volé. Vous êtes en train de dire que Manitou a volé, mais Castor aussi avait volé. On lui avait acheté une maison aux États-Unis. Ça vient d'où? De Major Hervé Aouyanga. Quelque part, je viens de dédouaner le Major Hervé Aouyanga en disant qu'ils ne se sont jamais présentés en banque avec l'entrepreneur Sita et ils n'ont jamais réclamé un pourcentage à Sita, l'entrepreneur. Le secrétaire en chef Aouyanga ne se sont jamais présentés en banque avec Sita en lui réclamant de pourcentage. Non, c'est faux. Un mensonge. Tata Sita, il faut faire attention à ce que tu es en train de dire aux gens. Tata Sita, il faut faire attention à ce que tu es en train de dire à Kabakou et autres. Et à Kabakou, c'est lui. Non, mais vous êtes en train de dire que Manitou a volé, mais Castor aussi avait volé. Ils ont acheté une maison aux États-Unis. Les amis, voilà pourquoi moi j'insiste, nous insistons, nous les fidèles saltistes. Aouyanganga doit dégager du quartier général. Mourani doit dégager du quartier général. Dehors, nous on veut assainir. J'avais dit qu'à la section musique, il faut qu'il y ait un officier responsable. Au projet là-bas, Baudré et Edi Konda dehors. À l'immobilier, les gens qui sont là, je m'avais dit qu'il y avait un même cousin de Bamanabio qui est adjoint à l'immobilier dehors. Parce qu'il faut, si les amis, on n'arrive pas à assainir le quartier général, le travail que nous avons fait ensemble va être un travail dans les oubliettes. Et je viens ici vous dire, vous informer, que moi, Félicien, je ne veux pas rester éternellement à faire des vidéos. Non. Il y aura peut-être un deuxième Félicien, mais moi, vous ne me verrez plus. J'ai autre chose à faire. Je suis en train de demander à mon Dieu, je lui dis à mon Dieu, Tatanzan, mission. Je demande, je prie pour ça. Parce que j'avais cette mission-là. Oui, je suis en train de demander à ce que Dieu fasse ce que nous sommes en train de vouloir faire à la dernière minute et je prendrai le repos. Je ne serai pas là chaque fois venir vous parler en vidéo. Non, j'ai une vie, j'ai une famille. Et c'est un fou, c'est un temps fou. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices pour pouvoir faire des vidéos. Mais quand je fais ça, les gens ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. J'ai mis à votre disposition les audits qui sont venus clore tout ce que je disais. Malgré ça, les gens restent insensés. Mais c'est grave. Voilà pourquoi on reste même insensé devant la Bible. Preuve tangible, capable qui démontre que ils ont volé. Les gens ne veulent pas croire. Vous voulez que Félicien fasse quoi? Donc les amis, c'est ce que je tenais à vous dire. Si nous allons suivre le secrétaire en chef, c'est bien. Si nous ne voulons pas le suivre, attendons l'arrivée de Donaldson. C'est là où vous allez comprendre que le message de Yagababo était important. Merci, bonne journée et bon week-end. À bientôt.